Bon, bah, à mon avis, tout est prêt, là. Il reste 2-3 choses à voir. Et... Ah oui, tiens, ça joue. Vérifie si j'ai tout coché. Ouais. Ça va marcher. Oui. Alors, c'est sympa. Bah, ça me paraît bien. C'est là, moi, j'ai fait tout le travail. Alors, mon amour, tu t'amuses bien? Ça va, mon petit chat? Oh, mais qu'est-ce que tu as fait du tout petit nounours? Attends, maman va regarder s'il est sous le fauteuil. Non, il est pas là, je vois rien. Je sais pas où il est, mon chéri. Non, je ne toucherai plus jamais à ça. Maman te le promet, mon petit cœur. Qu'est-ce que c'est? Un paquet pour toi. Oh, merci, mon chéri. Je vois que tu n'as pas attendu que le Père Noël passe pour recevoir des cadeaux. Eh bien, figure-toi que j'ai déjà fait des courses de Noël. Et ça, c'est un petit cadeau que je me suis offert. Oh, au moins, comme ça, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Je peux le voir? Non, car ça risque de ne pas te plaire. Mais je te promets que je vais faire un don à une œuvre de charité pour me faire pardonner. Il ne faut pas te sentir coupable comme ça. Montre-moi ce que c'est. D'accord, tourne-toi alors. Tout de suite. Maintenant, tu peux regarder. Oh. Tu n'as vraiment pas regardé à la dépense, on dirait. Ah oui, il est magnifique. C'est toi qui es magnifique. Maintenant, ce dont j'ai envie, c'est de sortir avec toi afin de le montrer à tout le monde. Oui, mais tu risques de t'attirer les foudres des défenseurs des animaux en voie de disparition. La Californie a beaucoup changé, tu sais, maman. Est-ce que tu crois que je n'aurais pas dû l'acheter? Si tu veux, je peux aller le rapporter. Rien ne sera jamais trop beau pour la mère de Mason Capwell. Et je défie qui que ce soit d'oser dire le contraire. Qu'est-ce que tu dis, 25 millions de dollars? C'est une question de principe, surtout, tu vois. Non, mais enfin, est-ce qu'elle possède vraiment cette plateforme, oui ou non? Cette plateforme était censée me revenir lorsque nous avons divorcé, mais les papiers n'ont pas été faits. Je suis sûre que c'est Mason qui tire les ficelles dans cette histoire. Non, écoute, chérie, je sais que toi et Jeffrey, vous êtes dans une position délicate, mais ce que je vous demande, c'est de rester en dehors de tout ça. Franchement, papa, je t'assure que c'est difficile. Je sais que pour toi, ce n'est pas facile non plus. En vérité, ce que je voudrais, c'est que tout le monde sache rester digne et surtout qu'il n'y ait pas de coup bas. Attends voir, Kelly. Peut-être que Mason n'a pas saisi la gravité de la situation. Tu penses tout ce qui arrive est sa Écoute, faute. je ne veux plus que maman souffre à cause de Mais ce ta mère n'est même pas ici, elle n'a pas voulu revenir parce qu'elle craignait qu'il ne vienne n'importe où. Pamela et Mason? Mais enfin, ne me dis pas que toi aussi tu as peur d'eux. Non, mais je dois être très vigilant. Et si elle le veut, elle peut me poursuivre pour détournement de revenus et Mason fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle gagne son procès. Bon, je pense que mon propre fils oserait me traîner devant les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, il est hors de question que je me laisse faire. Bonsoir. Comment vas-tu ici? J'ai le sourire aussi Oh mon Dieu, regarde toutes ces décorations. C'est vrai que je suis allée un peu fort. Oh non. Lionel dit qu'on se croirait dans un grand magasin. C'est absolument magnifique. Chez nous, on n'a même pas fait de sapin. Au moins, chez vous, on a vraiment l'impression que c'est Noël. Oh, si vous voulez, vous n'avez qu'à le mettre dans le parc avec Samantha. Ah, excellente idée. Elle est dans sa chambre. Allez, viens, mon petit chat. Viens, on va aller voir ta fiancée. Hein? Oh, laissez-les ici, Julia. Il y a ces petits pots dedans. Ah, d'accord. Victoria, je me suis dit que si vous aviez dit à Mason que vous aviez besoin d'aide... Non, tout ce que je lui ai dit, c'est que ce qui m'est arrivé, c'était sa faute. Mais je sais pas si c'était une bonne idée. Ça l'a mis très en colère et ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais c'est le contact de votre mère. Je lui ai téléphoné et elle est tout à fait d'accord pour lui mentir. Et est-ce qu'elle sait où vous allez? Oui. Oui, je lui ai téléphoné à 5 heures ce matin, je lui ai tout raconté. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et aussi qu'elle était très fière de moi. C'est tout à fait normal. Je lui ai dit que je lui téléphonerais de la clinique pour lui raconter comment ça se passait. J'espère que vous me téléphonerez, moi aussi. Oui, bien sûr, voyons. Dans ce sac-là, je vous ai mis tous les pyjamas que tu préfères. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ceux-là, il les adore.
Je vous ai mis aussi des gâteaux secs parce qu'il fait ses dents en ce moment, alors ça le fait J'ai des gâteaux secs. Oh, oui, je m'en doute, mais ceux-ci sont ses préférés, alors... je crois que j'ai mis... je crois que je vous ai mis assez de vêtements, et il n'y a que 3 paires de chaussures, mais je vous laisse la clé de l'appartement, comme ça, au cas où il aurait besoin gardez d'autre chose. votre clé. Non, je tiens absolument à vous la donner. Et j'ai aussi apporté ceci pour Samantha, et ça c'est pour vous. J'aimerais que vous les mettiez au pied du sapin et que vous les ouvriez le jour de Noël. D'accord? D'accord. Je crois que je vais y aller. Il le faut. Vous voulez aller faire un baiser à Chip, Victoria? Non, ça va me faire pleurer. Non, faut pas. Vous savez que ce que vous faites est le plus merveilleux cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant. Je l'espère. C'est sûr. Julia, merci pour tout. Ne parlons plus. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au revoir. Eh bien, si c'est comme tu le dis, uniquement une question de principe, tu dois être d'accord pour reconnaître qu'ils sont drôlement têtus. Ah oui, c'est bien dommage que certains le soient plus que d'autres. Ce certain, c'est ma mère. Et aussi Mason. Mais si Mason réagit comme ça, c'est qu'il sait ce qu'elle a dû endurer pendant de nombreuses années. Oh oui, mais moi je ne cesse de penser à leur jugement de divorce. Tu comprends, Jeffrey? S'il vous plaît, pourriez-vous... Mais où est le problème? Où est le problème? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ignore quelles ont été les dispositions, mais je sais que Pamela a été dédommagée, parce que c'est à lui que devait revenir le puits. Et en fin de compte, il n'aura rien du tout. De toute façon, ça ne change rien à Je l'affaire, peux parce qu'elle aurait... t'expliquer qu'elle avait besoin de cet argent. Je et sais, c'est pour j'étais ça avec elle, j'ai vécu tout ça. Écoute, elle était désespérée, elle était malade, et Mason ne répondait à aucune de ses lettres, parce que Channing avait décidé de ne pas les lui remettre. Alors ma mère a tenté de s'empoisonner. Je crois que c'est une preuve qu'elle était découragée. Oui, sans aucun doute. Seulement, je trouve curieux que tu penses qu'on puisse indemniser ce genre de douleur. Pourtant, c'est ce que toi et Mason désiraient. Tiens, mon chéri. C'est pour toi, papa. Il est clair que tu as touché des sommes qui n'auraient pas dû te revenir, alors que ce puits de pétrole est bien à nous. Tu es un fils formidable, Mason. J'ai fait le chèque à l'ordre de Pamela. Ce qui est à moi est à Mason. Si je n'avais qu'un conseil à te donner, ce serait celui de changer d'avocat, le tien étant, j'en ai bien peur, incompétent. Si tu veux bien nous donner le chèque, nous nous en irons ensuite. Eh bien, moi, je n'ai aucune honte à le laisser pour ramasser 25 millions de dollars. J'espère que cet argent vous portera malheur. J'espère en tout cas que vous quitterez ce pays. Il paraît que la vodka est excellente en Ukraine. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, Mason. L'humour noir a toujours été sa façon de se sortir des pires situations. Mais il sait mieux que personne que ce n'est pas ce chèque, et encore moins les horreurs que j'ai vécues dans le passé, qui m'empêcheront d'habiter l'endroit où j'ai vraiment envie de vivre désormais. Et il se trouve que je veux vivre ici auprès de mes 2 fils. Tu n'oublieras pas de transmettre mes amitiés à... Sophia, c'est bien ça? Bonsoir, Victoria. Oh, ça peut aller. Tu sais, je ne peux pas rester longtemps, j'ai un rendez-vous. Oh, mon Dieu, que tristesse. Mason est persuadé que je suis allée rendre visite à ma mère à Mendocino. Et au lieu de ça, nous avons passé une merveilleuse soirée. c'est ça? Non, mais... Non. Non, je plaisantais, rien. Qu'est-ce qui se passe? Je pars me faire soigner. Mais pourquoi? Tu es souffrant? Tu sais que je me drogue. Et depuis quand? Je t'en prie, Mel, ne plaisante pas. Écoute, Victoria, si tu penses que c'est quelque chose que tu dois faire, alors je t'approuve, bien sûr. Oui. Mais, Victoria, pourquoi tu viens me raconter tout ça? Je suppose que c'est pour que je te dise que je suis désolé, tout ça est ma faute? Non, tu n'y es pas du tout. Bah non. Alors pourquoi tu es venu ici? Je comprends rien. Je me suis dit que peut-être tu voudrais venir avec moi. Pourquoi faire? Pour te faire soigner.
Je crois que tu as le même problème. Ah, eh bien, je sais que très souvent certaines personnes pensent que d'autres personnes Moi, ont je des suis problèmes. sûre que tu as le même problème. Et moi, je suis sûr que tu as tout à fait tort. Mel, combien de fois m'as-tu répété que ta vie était un échec? Mais je voulais parler de ma carrière. Tu ne crois pas que les deux vont de pair, généralement? Écoute, Victoria, tu devrais faire très attention quand tu parles de cette façon, parce que tu risques de vexer ou de fâcher les personnes dont le seul but est de te venir en aide. Écoute, s'il te faut quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à me le faire savoir. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est là où je vais faire ma cure. Essaie d'y penser, toi aussi. Je sais que tu n'es pas habitué à ce qu'on s'occupe de toi. J'ai connu ça aussi. Mais parfois, on a besoin des autres. Je vous sers quelque chose? Oh non, merci, je ne veux rien. Incroyable le temps que les hommes passent à attendre que leur femme soit prête. Oh, je dois avouer que Kelly est beaucoup plus rapide que je ne le suis moi-même. Ah, dans ce cas, il tient de moi, pas de sa mère. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Cruz et Eden? Non, mais je n'en attendais pas aujourd'hui. Ils doivent être à Hawaï en ce moment. C'est formidable, ça me fait très plaisir. Oui. Oui. Vous et Kelly, vous avez l'intention de repartir? Non, non, rassurez-vous. Il est vrai que notre lune de miel n'a pas été comme on l'espérait. Effectivement, elle n'a pas été très intime. Ça non, c'est le moins qu'on puisse dire, malheureusement. Vous savez, ça m'a vraiment contrarié que vous ayez été obligé de rester avec nous pendant si longtemps. Dieu sait que j'aurais détesté vivre chez mes parents. Le mariage est une sorte de déclaration d'indépendance. Qu'en pensez-vous? Je suis désolé, je n'ai pas voulu vous blesser. Non, vous pensez que si on habite chez ma mère, c'est une déclaration de guerre envers vous. C'est ça que vous pensez, je suppose. Je vous répète que je n'ai pas voulu vous blesser. Oui, je sais, mais vous souhaiteriez que nous allions ailleurs afin que vous puissiez détruire ma mère. Jeffrey, vous êtes mon gendre et je sais que vous êtes quelqu'un de sensible, alors je n'aurais aucun intérêt à essayer de vous faire du mal. Je souhaiterais que vous en soyez convaincu. Mais dites-moi, est-il donc si étonnant et si révoltant que la mère d'un de vos fils ait droit, elle aussi, à un peu de bonheur, Channing? Dites plutôt un peu de ma fortune. Vous trouvez qu'elle devrait être rémunérée? Ce serait une sorte d'assurance maternelle à perpétuité. Vous trouvez qu'une femme qui a eu un enfant devrait être dédommagée par la société? Après tout, si elle a eu cet enfant, c'est qu'elle l'a voulu, je crois, non? Nous pouvons y aller maintenant. La mère est prête? Bon, elle a changé d'avis, elle ne viendra pas. Bon. Attends, c'est inutile d'y aller. Elle a besoin de rester seule pour le moment. Dans ce cas, alors, je n'irai pas non plus. Mais tu vas pas nous laisser tomber quand même. Tu sais que j'ai toujours détesté la foule. Non, Jack est notre porte-parole, alors il faut qu'on y aille. Et avec tout l'argent qu'il a apporté à Delta, j'aurais cru que tu y serais allé. Tout le monde va remarquer ton absence. Jeffrey, tu veux m'aider à convaincre papa? Eh bien, il s'agit de votre compagnie. Je sais que Kelly serait très heureuse que vous assistiez à cette soirée. Eh d'accord. Comment pourrais-je refuser quoi que ce soit de jeunes mariés? À nous deux. À notre santé et à notre richesse. Qu'est-ce que tu feras lorsque tu toucheras ton argent? Je le placerai. Et toi, qu'en feras-tu? J'ai décidé d'ouvrir un compte en banque pour mon petit-fils. Ça, c'est pour avoir bonne conscience. Et ensuite, tu vois, j'ai bien l'intention de dépenser. C'est pour les séances de thérapie du groupe. De la thérapie de groupe, c'est formidable. Vous vivrez ici sera mieux que tout ce que vous avez connu auparavant. Oui, je l'espère en tout cas. Comment est le docteur qui dirige ces séances? Vous le connaissez? Les séances sont toutes dirigées par des anciens toxicomanes. Vous ferez partie de mon groupe. Parce que vous êtes... Enfin, vous êtes... Oui, je me suis droguée. Mais je ne me considère pas comme guérie. Je fais très attention. C'est un éternel combat. Oh, eh bien, Angie, je suis ravie de me retrouver dans votre groupe. Vous êtes tellement sympathique, vraiment. Ça m'étonnerait que vous disiez la même chose lundi prochain. Maintenant, allez chez vous vous installer et retrouvez-moi ici dans une demi-heure. L'admission. Vous allez me raconter comment vous en êtes arrivé jusque-là. D'accord? Lesquels? Puis-je te parler? Ça va, tu vois bien que je travaille. Oui, je sais. Est-ce que c'était Jay qui t'a payé tout ça? Quoi, la robe? Oui. Oui, en effet, c'est lui, mais c'est un uniforme. Ah, tu c'est vois bien. très réussi comme uniforme. Mais tu veux savoir, ce n'est pas le genre de tenue qu'il faut mettre pour laver ta voiture. Oui, c'est ça. Tiens, avale ça et ça ira mieux. D'accord? Mais ça va très bien, je t'assure. Ne te fais surtout pas pour moi, ma chérie. Oh là là,
quelle fumée. Oh, c'est vraiment génial comme décoration. Vous avez vu ça? C'est chouette. Exactement le genre d'endroit que je déteste d'habitude. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tellement ravie que vous ayez pu venir. Qu'est-ce que c'est que ces cocktails? Il y a de l'alcool là-dedans? Oh, eh bien, tout ce que je fais, c'est que c'est une spécialité de la maison. Merci beaucoup, Au nom de Rick. la direction, laissez-moi vous dire que nous sommes ravis que vous soyez venus. Très gentil. Oui, je vous en prie. Goûtez. Au moins, tu prends pas de risque. C'est pour toi. Et rien que toi. Faites attention à ces cocktails, ils ont l'air drôlement dangereux. Bonsoir, merci d'être venu. C'est vraiment très gentil à vous quatre. Bonsoir, Aîné. Ah, non, en fait, j'ai appris la nouvelle au sujet des princes de Duden. Je suis ravie qu'il soit sain et tout. Mais Sophia n'est pas là? Elle viendra plus tard. Ah, je suis contente. Il y aura toute la famille. Mais tenez, c'est elle avec Mason. Oh, maintenant. Je crois que je vais. Mais bien sûr. Est-ce que tu étais au courant qu'il devait passer? Non, je ne le savais pas, mais je t'en prie, ne gâche pas la soirée, surtout. Quel plaisir de te voir ici, mon chéri. J'avoue que je suis surprise. J'ignorais que vous deviez passer ce soir. Mais c'est de la dynamite. Il y a du rhum et quelque chose d'assez indéfinissable. Et il y a aussi un arrière-goût de jus de fruits, peut-être de l'orange. Nous avons déjà bu quelques coupes de champagne et c'est ça qui a rendu Mason aussi gai. Après tout, nous sommes ici pour nous amuser, alors autant être gai, n'est-ce pas? Mes chers amis, nous sommes très honorés de vous recevoir et nous espérons que cette soirée sera la première d'une longue série à la tanière. Vous connaissez tous Laken, notre hôtesse. Et comme vous avez pu le voir, elle est tout à fait merveilleuse. Je vais donc lui laisser ce soir le soin de dévoiler la petite surprise que nous vous réservons. Mesdames et messieurs, rien que pour vous ce soir en chair et en os, Jake Morton, le célèbre mannequin vedette. Accorderez-vous cette danse, Madame Conrad? Je t'aime. Je t'aime aussi. Vous n'avez qu'un enfant. Comment dois-je vous appeler? Victoria? Oh, Tori ou Victoria, ça n'a vraiment pas d'importance. Oui, je n'ai qu'un enfant. Dites-moi, est-ce que votre mari sait que vous êtes ici? Non, il n'en sait rien. Vous en êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Si jamais il l'apprenait, ce serait un choc pour lui. Il ne risque pas de l'apprendre parce que personne ne va le mettre au courant. Après tout, ça me regarde que... Écoutez, Angie, je suis convaincue que vous cherchez à m'aider, mais j'ai l'impression que vous me prenez de haut et je déteste ça. J'ai un gros avantage. Il se trouve que je ne drogue plus, moi. Je suis en consultation, monsieur. Veuillez sortir. Oh, Mel! Comment ça va, Victoria? Allez, oui. Je peux passer plus tard. Non, c'est très bien. Est-ce que vous êtes aussi soigné dans cette clinique? Non. Oui, Non, je suis un ami de Victoria. Je m'appelle Mel Stock. Ravi de vous rencontrer. Milstock, le metteur en scène? C'est mon jour de chance, Oui. c'est une femme. Quartier de Lune, 1980. Formidable. Alors, vous l'avez vu? Ça, c'est gentil. C'était génial et j'attends la suite avec impatience. Ah oui? Eh bien, alors, vous êtes deux avec ma mère. Allons donc, ça a été un très gros succès. Mais comment savez-vous tout ça? Vous êtes du métier? Vous connaissez quelqu'un en Californie qui ne le soit pas? C'est une seconde nature pour nous, le Mais cinéma. sur quoi avez-vous travaillé, hein? Eh bien, je voulais travailler comme opérateur. Mais on m'a dit que pour une femme, c'était pas facile, alors je me suis retrouvée de l'autre côté de la caméra. Ah, vous étiez actrice, ça devait être intéressant. Non, c'était dans le porno. Ah, je vois. Certains metteurs en scène profitent de la naïveté des jeunes filles et... Il me payait avec de la drogue. Figurez-vous que j'ai failli travailler avec vous une fois. Ah oui? Mais quand ça, je m'en souviens pas. C'était en 83, je crois. Jeune chat sans conscience. Je n'ai jamais vu le film, mais j'ai trouvé le titre charmant. Lorsqu'on m'a dit que quelqu'un d'autre aurait le rôle, j'ai demandé à vous rencontrer. Seulement, on m'a dit que vous étiez trop occupé pour perdre du temps avec moi. Eh bien, je suis désolé. Ne le soyez pas. J'étais très mauvaise. Alors, vous vous droguez depuis quand, Mel? Depuis 5-6 ans environ, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Expliquez-moi ça. Eh bien, disons que ça ne m'a jamais empêché de dormir et que ça ne m'a pas empêché non plus de travailler. Au contraire, je crois que ça m'a certainement donné l'inspiration qui me faisait défaut. La drogue est mon allié la plus sûre. Excusez-moi, mais depuis Quartier de Lune et Jeune chat sans conscience, il n'y a pas eu de chef-d'œuvre. Alors si la drogue vous donne du génie, on n'en voit pas la trace. Je crois que ça suffit, Angie. Si vous êtes ici, c'est pour entendre la vérité.
Se droguer à la cocaïne, c'est vouloir se voiler la face. Vous n'avez pas hésité à mettre votre vie en danger, car il y a des tas de choses que vous avez refusé de voir et d'affronter, bien sûr. Mon travail aujourd'hui consiste à vous donner le courage d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu accepterais cette danse? Pourquoi ça? Pourquoi pas? Mais c'est fantastique. Tu sais, chérie, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Non. Ce n'est pas ta faute, mon amour. Tu as été merveilleux. Peut-être que nous devrions remettre notre lune de miel. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure idée de rester ici? Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Vous êtes assurément le plus beau couple de la soirée. Ma chère Clément, est-ce que cela vous ennuierait que je danse avec mon fils? Mais non, bien sûr que non. Merci. Bonsoir. Ma charmante petite fille voudrait-elle danser avec moi? Il me semble que ta petite fille est devenue une grande fille. Alors ne jouons pas à soirée mots ce soir. C'est génial. Allez-vous monopoliser votre cavalière toute la soirée? Voulez-vous que je demande à quelqu'un de venir vous aider à tenir debout? On dirait que vous n'avez pas bien bien. S'il vous plaît, vous voulez bien corriger cet homme? Il vient de m'insulter. Vous feriez mieux de le laisser, sinon il va causer un scandale. Oui, d'accord. Oui, dansons la femme batterie. Je vous laisse tranquille. Je vous remercie. Vous êtes charmant. Pourquoi faut-il toujours que vous soyez désagréable quand vous êtes ivre? Certains ivrognes voient des solutions en rose. Quant à moi, je ne vois que vous. Et je deviens irascible. Envers les autres. Je suis vraiment flattée. Pourquoi êtes-vous ivre ce soir, Mason? Vous devez sûrement avoir une excellente raison. C'est parce que je suis millionnaire. Oh oui, moi je suis balance, mais ce n'est pas une raison. Si, justement. Je suis encore plus riche qu'auparavant. Et pourtant, ma femme est partie. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Si jamais c'est une proposition, et je crois bien que c'en est une, je la trouve extrêmement déplacée. Mason, ça suffit, laisse-la tranquille. Non, ça va, Channing, mais c'est nous. Julia, vous m'avez demandé pourquoi j'étais ivre et je vous ai répondu la vérité. Il n'y a là rien de déplacé. Excusez-nous, chers amis, mais nous avons un petit problème de sommeil. Laisse Julia tranquille, tu es en train de te ridiculiser, C'est rien, Mason. Channing, mais c'est nous. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde s'amuse bien ici ce soir? Ah oui. Ah, moi aussi, je désirais remercier notre sympathique hôte ainsi que notre gracieuse hôtesse pour leur cocktail et pour leur décor magnifique. Je vois qu'il y a ici toutes sortes de personnages ou d'animaux exotiques. C'est fantastique. On se croirait transporté dans la jungle. Et en fait, maintenant que cette cage-là est vide, nous devrions y enfermer quelqu'un qui se trouve parmi nous en toute liberté. C'est le roi des carnassiers. C'est une sorte de vautour qui attend notre chute pour nous dévorer. Méfions-nous de lui car il est dangereux. Mais nous avons quand même de la chance car il commence à se faire vieux. Et en fin de compte, enfermé dans une cage ne servirait probablement à rien du tout. Mais je crois qu'il est déjà prisonnier de sa propre cage qui est faite d'égoïsme et de cruauté. Celui qui a été jadis un jeune lionceau est devenu aujourd'hui un vieux lion qui n'a plus rien de commun avec le félin qu'il était. La seule chose qui lui reste encore, ce sont ses griffes. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous présente Channing Capwell. Allons, venez les enfants. Allons, nous en viens. J'arrive. Tu viens de triste. Mais attends, il faut voir si Mason J'en ne veut viens. pas qu'on C'est l'aide. tout ce que je veux, c'est que tu viennes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'air d'aller mal? Non, tu risques d'avoir mal à la tête. Je vais chercher de la glace, je reviens. J'ai l'impression d'avoir fait une chute de 20 étages. Mais ça va. Je vous ramène chez vous. Je crois que vous avez déjà suffisamment gâché la... Maman, tu sais que je t'adore, mais là je te dis que tu te trompes. Julia est un ange. Elle possède toutes les qualités possibles. En outre, elle est la mère de la plus belle petite fille qu'on ait jamais vue. Julia, je vous demande pardon. Je ne suis qu'un abruti. Oh, ce n'est rien, je vous pardonne. Rentrez chez vous et ne vous occupez plus de moi.
Bonsoir. Voulez-vous danser avec moi? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai promis cette danse. Bonsoir. Excuse-moi, chérie. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. J'aurais voulu que cette soirée soit la nôtre. C'est la nôtre, voyons, et je suis extrêmement fière de toi. Oh, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé entre Ted et Mason. Ce n'est pas ta faute, chérie. Oui, je le sais, mais parfois Ted a tendance à être... Ah. Allons danser avant qu'une cavalière ne vienne te mettre le grappin dessus. Tu n'as rien à craindre. Ah, mais Sam est tellement imprévisible. J'étais persuadée qu'il était réconcilié avec son père et Oui, sans doute, mais c'est vraiment je dommage. pense que tu me dois une explication. Ah, c'est toi, Olivia. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Je ne suis pas là pour boire. Je suis ici pour que tu me dises pourquoi tu as été si grossier avec mon amie Évangéline. Écoute, nous allons parler de ça un peu plus loin, tu veux? Si je t'avais envoyé Évangéline, c'est parce que je croyais que je pouvais compter sur ta discrétion et sur ta courtoisie. Ce n'était pas trop te demander, étant donné tout ce que j'ai fait pour toi. Il me semble que j'ai été assez généreuse. C'est grâce à moi que tu as réussi à acquérir cette boîte de nuit. Écoute, Olivia, j'ignorais ce qu'elle attendait de moi. Évidemment, tu savais ce qu'elle voulait. Elle voulait que tu aies envers elle quelques attentions. Le genre d'attention que tu prodiguais aux jeunes filles quand tu étais au lac Tao. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu changé? Es-tu devenu un homme d'affaires tellement important que tu pourrais te permettre de snobber tes anciennes amies maintenant? Ou alors aurais-tu perdu cette aptitude que tu avais pour séduire? Ce qui, à mon avis, est vraiment dommage, car c'est la seule qualité que tu aies jamais. Mais de quel droit osez-vous venir nous importuner ici? Allez-vous-en! Terreur! Dites-vous que cette première soirée risque d'être la dernière. Amusez-vous bien. Je suis vraiment désolée. Si tu veux, je vais essayer de la rattraper et je vais m'excuser auprès d'elle, petite fille. Non, laisse tomber pour moi. Tu veux que je te dise? Personne ne m'a encore humilié comme elle l'a fait. Mais quand je pense que je risque de perdre cette boîte, ce n'est pas bien grave. C'est dit qu'aucun des Capwell n'a daigné se soucier de ton état. Ils n'ont vraiment aucun cœur, ces gens-là. Ton demi-frère Ted n'est qu'une brute. Il devrait avoir honte. Ça va, maman. Je crois que la situation est assez compliquée comme ça. Ted est très gentil. Il est malheureusement trop influençable, c'est tout. Kelly, il est mieux de nous tous. Oui, c'est ça. Allez, je te ramène à la maison. On devrait le conduire chez un médecin. D'après ce que je sais, la médecine n'a pas encore trouvé de remède contre les cocktails trop alcoolisés. Ça va aller. Je peux marcher. Je crois que ce serait un vrai miracle que tu réussisses à tenir debout Jeffrey. Tiens-le de l'autre côté. Non, je suis sûr que ça va aller. Moi, j'ai ma femme qui m'attend. Enfin, je l'espère. Ton frère a besoin de toi pour le moment, alors oublie ta femme et viens m'aider à le raccompagner chez lui. Allons, dépêche-toi. Oh, j'ai l'impression de semer la zizanie encore une fois. Oh oui, je sais que ça fait tout drôle de dormir dans une nouvelle maison. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'y habituer au début. Le bruit que tu entends, c'est celui des vagues, mon chéri. Et puis le plancher qui craque. Dis-moi, Chip, qu'est-ce qu'on va faire avec ton papa? Probablement rien du tout. Qu'est-ce que tu regardes, chaton? Attends, je vais répondre. Qui nous téléphone? Allô, j'écoute? Allô, j'espère que je vous réveille pas. Non, je suis ravie de vous entendre. Chip a un petit peu de mal à s'endormir. Alors on se balade tous les deux dans le salon et on discute. Eh bien, si je vous téléphone, c'est que je m'ennuie de mon bébé. Oh. Est-ce que vous voulez lui parler? Ah oui, ça me ferait très plaisir. Attendez, Victoria, je vais vous le passer tout de suite. Je vous demande une petite seconde. Tiens, c'est ta maman. Allô, mon petit cœur? Bonjour, mon amour, c'est maman. J'espère que tu es un gentil petit bonhomme. Tu me manques beaucoup, mon chéri. Maman t'aime énormément. Et mon petit cœur. Je t'aime, mon chéri. Il a dit qu'il vous aime beaucoup. Il voudrait manger le téléphone. Votre fils voudrait savoir si on a le droit d'aller vous rendre visite là où vous êtes. Ce serait vraiment formidable, seulement... Julia, il va falloir que je raccroche parce que je n'ai pas le droit de téléphoner d'ici. D'accord. Victoria, je voudrais vous dire que je vous admire pour ce que vous faites. En vrai dire, je n'ai encore rien fait. Mais je vous remercie. Bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt.
été un véritable cauchemar. Aucun de nous ne pouvait deviner qu'il serait là. Maintenant, tu devrais rentrer chez toi, ma chérie. Papa, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Bien sûr que non, mais je refuse que tu sacrifies ton mariage. Et j'espère que tu n'auras pas à rompre les ponts avec nous, mais s'il faut que tu le fasses, fais-le. C'est hors de question. J'ai déjà vécu toute une vie avant mon mariage, et en aucune façon je ne peux dire qu'il n'y a que Jeffrey qui est important pour moi. Ce ne serait pas très honnête envers vous tous. De toute façon, il y a sûrement une solution à cette situation, mais ça m'étonnerait que je la trouve ce soir. Je vais aller dire bonsoir à maman avant de partir. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Ça va? Oui, mais enfin, je suis quand même un peu contrarié. Ne t'en fais pas, Mason ne t'en voudra pas. J'ai eu tort. Frapper une personne n'est jamais une bonne solution. Je me demande vraiment ce qui ne va pas chez Mason. C'est uniquement un problème entre Mason et moi. Mais ce qui vous touche, Mason et toi, touche également toute la famille, tu le sais très bien. Je ne veux surtout pas que tu sois mêlé à toutes ces bêtises. Mais tu es mon père. Et lui, c'est ton frère. Tu as souvent essayé de me faire croire à certaines choses auxquelles je n'adhérais pas totalement. Tu le reconnais. Oui, c'est le moins qu'on puisse Bon, dire. alors cette fois, papa, je suis totalement de ton côté parce que je sais que tu as raison et que Mason a tort. Non, mais attends, dis-moi. Non, dis-moi si je rêve, là. Il est normal que je te soutienne parce que toi, tu m'as toujours soutenu. Ah bon? Tu trouves que je t'ai toujours soutenu? Oui. C'est la vérité. Et aujourd'hui, mon seul problème, c'est que j'ai tendance à n'avoir peur de rien car tu seras toujours là pour m'aider. C'est bien vrai. Je suis content que tu l'aies compris. Moi, je ne veux rien, merci. Je trouve qu'on a eu tort de laisser Mason tout seul. Mais écoute, il est ivre, il a juste reçu un coup de poing, alors je doute fort que sa vie soit en danger. Oh, comme il est facile de se permettre de juger les autres. Écoute, Mason est un ivrogne, il l'est depuis extrêmement longtemps, alors je doute que tous les deux ont réussi à l'aider. Je crois que tu n'as aucune envie d'aider Mason, Jeffrey. Tu étais même enchanté de voir Ted le brutaliser. Brutaliser? Ah non, non, il a eu ce qu'il méritait, c'est tout. Oh, ainsi tu te révèles donc sous ton vrai jour. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mon vrai jour? Je savais que tu réagirais comme ça. Et c'est ma faute car je t'ai trop gâté. Je t'ai toujours élevé comme un enfant unique. Alors aujourd'hui, il est normal que tu sois jaloux. Jaloux, alors là, vraiment, je trouve que tu abuses. Tu es ivre, toi aussi. Et puis d'abord, pose-moi ce verre. Tu as trop bu. Oh bon sang, ce que tu peux être puritain, c'est incroyable. Non seulement je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'avoir lieu. Il m'a été insupportable de voir Channing ridiculisé par son propre fils devant tout le monde. Un point, c'est... Mais est-ce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai? Peu importe ce qu'il a dit. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est cette mission que toi et Mason vous avez envie de mener contre Channing. Oh, c'est Kelly qui t'a mis tout ça dans la tête. Ah, Kelly est beaucoup plus tolérante que toi, hélas, tu ne le seras jamais. On ne te demande pas d'aimer Channing Capwell, mais faut-il qu'il soit ridiculisé en public et banni à cause de sa fortune? J'ignore ce qui te rend tellement agressif et méchant envers moi. En tout cas, tu sembles avoir oublié les mobiles qui t'ont poussé à venir habiter Non mais attends, ici. je n'ai rien oublié, je m'en souviens. Je suis venu pour me venger purement et simplement. Et ça, c'est à cause de toi. Tu as toujours voulu te venger à travers moi. C'est bien vrai ce que je dis, hein? Hein, que c'est vrai? Oh, j'aurais dû m'en douter. Tout est ma faute et toi, tu n'y es pour rien. Tu as toujours essayé de te faire passer pour une victime. Écoute, je ne comprends vraiment pas les raisons qui justifient une telle colère contre moi. Je trouve que tu étais tellement plus gentil quand j'étais souffrante. Mais en ce temps-là, tu étais sobre. Va-t'en d'ici. Va-t'en, tu entends. Je me rends compte que cet homme a réussi à tout me voler, même ce fils qui n'était pas à lui. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais on n'achète pas les hommes. Non, et moi je pense que ce n'est pas ton enfant que tu veux. Non, toi tu veux faire fortune. Et tu veux que quelqu'un t'aide à devenir riche, c'est ça que tu veux en réalité. Non,
là, il est de travers. Mais non, ça va pas, je te dis qu'il est de travers, remets-le. Entre moi et l'an, je suis persuadé qu'il est droit. Moi, je te dis qu'il est de travers, remets-le droit. Mais non, il est encore là, il est droit. Oh là là. J'espère qu'il va tomber. Moi qui suis juif, ça me fait tout drôle de me retrouver en train de décorer un sapin de Noël. Ça, c'est inattendu. Tu peux descendre maintenant, il tient, enfin, presque. Tu sais, je crois qu'Andy va descendre tout à l'heure nous voir. Alors, on a intérêt à se calmer. Là, mi-sourire, mi-joie partout. Tu sais, je suis vraiment désolé. Non, je suis désolé qu'elle n'ait pas réussi à faire partie de la distribution. Sinon, j'aurais pu appeler le film Jeune chat qui n'a aucun sens de l'humour ou Jeune chat empoisonnant. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu as tourné un film de ce genre-là. Bah, écoute, j'étais convaincu que c'était un film d'horreur. On m'avait dit que c'était l'histoire d'un jeune chat possédé par Satan. C'est drôle. Je sais pas ce qu'on a, mais aujourd'hui, on n'a pas arrêté de... Oui, c'est vrai, mais je ne regrette rien, ça fait bien fou. Eh bien, qu'en dis-tu? Il est pas beau, notre sapin? Quand on pense qu'il a été décoré par 2 futurs ex-drogués. Évidemment, un décorateur aurait sans doute fait quelque chose de mieux. Ouais. Tu sais, c'est le premier Noël de Chip. Ah ouais? Le mien aussi. Mais Victoria, ce n'est qu'un bébé. Alors, il est beaucoup trop jeune pour se rendre compte. Vous le fêterez l'an prochain. Oui, je l'espère. Mais c'est certain, il n'y a aucun problème. L'année prochaine, nous serons désintoxiqués tous les deux. En tout cas, moi, je ne partirai pas d'ici sans être complètement guéri. Tu as raison. Mais tu es très sage. Et je pense que si Miss Sourire ne réussit pas à nous faire décrocher de ce fléau, je doute que quelqu'un y arrive. C'est vrai. Bon. Et maintenant, si on allumait ce sapin, tu es prête? Je suis prête. Alors allons-y. Allez hop, c'est parti. Ouais. Attention. Oh, c'est magnifique, magnifique. Oui. Oui, c'est très joli. Je me sens mieux maintenant. Il est très tard. Vous voulez voir l'équimose? Ça vous fait mal? Si je vous dis oui, est-ce que j'aurai le droit d'entrer? Vous devriez rentrer chez vous. J'en viens justement. Bon, eh bien, retournez. Je savais bien qu'il n'y avait personne. Mason, vous ne pouvez pas rester chez moi. Je sais. Laissez-moi juste regarder votre sapin. Chez nous, il n'y en a pas. Ensuite, je m'en irai, je vous le promets. Vous avez le droit de regarder mon sapin. Mais surtout, faites-le en silence. Ça vous ennuierait de l'allumer? Mais non. C'est très gai chez vous. Mason, vous ne trouvez pas que vous avez assez bu pour ce soir? Je vous dirais bien oui, mais un peu plus, un peu moins. Vous n'êtes pas un alcoolique, alors arrêtez. Si je ne suis pas un alcoolique, j'en suis une bonne imitation. J'espérais que j'allais réussir à dormir. Mais même pas. Je suis le seul ivrogne insomniaque que je connaisse. Lorsque j'ai envie de dormir, c'est encore quand je suis couché que j'y arrive le mieux, en général. Non, je n'ai pas envie, moi. Je ne pourrais pas me coucher avant d'avoir embrassé quelqu'un. Je ne peux rien pour vous. Est-ce que je peux embrasser ma fille? Non. Mais je ne la réveillerai pas. Non, mais ça, vous m'aviez promis que vous alliez rentrer chez vous. Julia, c'est aussi ma fille. Non, je vous interdis d'y aller. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous n'étiez pas seul? Ça ne fait rien.
En fait, je suis vraiment ravi de ce qui vous arrive. Vous méritiez de rencontrer enfin quelqu'un. J'espère seulement que lui vous mérite aussi.